Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la probabilité d'un événement. Donc, nous avons une expérience aléatoire, nous avons donc les différentes issues, donc dans notre ensemble grand E, de toutes les issues, qu'on appelle l'univers, je vous rappelle, et on imagine qu'on a une loi de probabilité, c'est-à-dire qu'à chaque issue, on a associé sa probabilité. Je vous rappelle qu'un événement, c'est un ensemble constitué de certaines issues. La probabilité d'un événement, ça va donc être la somme de chacune des probabilités des issues qui réalisent cet événement. Cette définition est à bien connaître. Alors, de manière assez simple, imaginons qu'on a lancé un dé truqué à 6 faces, on a nos 6 issues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on a la loi de probabilité qui est donnée par le tableau. Si on veut savoir quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair, on sait que l'événement obtenir un nombre pair est constitué des issues 2, 4 et 6. Pour calculer la probabilité de notre événement A, on va donc ajouter les probabilités de chacune des issues, donc P de 2, P plus P de 4, plus P de 6, ce qui nous donne donc ici 1 huitième, plus 1 huitième, plus 1 dixième, et ce qui nous donne donc une probabilité de notre événement de 7 vingtièmes. Alors, quelques propriétés assez rapides. Évidemment, la probabilité de l'événement impossible. Si aucune issue ne réalise l'événement, la probabilité de l'événement impossible, c'est donc 0. Quelle est la probabilité de l'événement certain? Lui, on sait que il est constitué de toutes les issues, donc c'est la somme des probabilités de toutes les issues, et on sait que cette somme vaut toujours 1. Ce qui veut donc dire que pour tout événement, grand A, la probabilité d'un événement sera toujours comprise entre 0 et 1. Il faudra toujours vérifier que la probabilité de l'événement que vous donnez est toujours comprise entre 0 et 1. Ça, c'est extrêmement important. Un cas particulier, mais attention, qui ne concerne que les lois équiréparties. Si vous n'êtes pas face à une loi équirépartie, c'est-à-dire si chaque issue n'a pas la même probabilité, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette propriété-là. Mais si c'est le cas, si vous êtes en présence d'une loi équirépartie, pour calculer la probabilité de l'événement A, il suffit juste de compter combien est-ce qu'il y a d'issues dans mon événement A et de diviser ce nombre par le nombre d'issues dans l'ensemble total de mes issues, c'est-à-dire dans mon univers grand E. Ces deux dernières propriétés sont à bien connaître. Alors, une illustration de cette dernière propriété, si je lance un dé classique à 6 faces, totalement équilibré, on sait que la loi est équirépartie sur notre univers, c'est-à-dire que chaque issue a pour probabilité 1 sixième. Dans ce cas, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Donc c'est toujours P de 2 plus P de 4 plus P de 6. Donc vous pouvez faire, si vous voulez, 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, ça fonctionne. Mais on peut aller beaucoup plus vite en se disant que comme on est face à une loi équirépartie, la probabilité d'obtenir un nombre pair, c'est le nombre d'issues dans notre événement. Il y a 2, 4 et 6, donc il y a 3 issues. Sur le nombre total d'issues, 6, et donc 3 sixièmes, qui est égal à 0,5.